5 conseils pour réussir dans la vente automobile. Donc attention, c'est un métier qui n'est pas facile, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un métier qui est compliqué. Donc je vais te donner les 5 principaux conseils, en tout cas, qui pourraient te permettre de pouvoir réussir dans la vente automobile. Donc premièrement, il faut que tu choisisses le bon statut. Il faut que tu saches si tu te mets en auto-entrepreneur ou si tu te mets en société, ou si vous êtes plusieurs, si vous mettez en société par action simplifiée ou en SARL. Donc ça va vraiment dépendre de tes objectifs au départ, ça va dépendre aussi de ton investissement, ça va dépendre de pas mal de critères. Tu as envie de te lancer, que tu n'as pas énormément de fonds et que tu n'as pas énormément d'apports pour pouvoir commencer ton entreprise dans la vente automobile, je te conseillerais de te lancer en auto-entrepreneur. Si tu fais de l'achat et vente simple, l'auto-entrepreneuriat, ça reste une option qui reste très simple. Après, si tu commences à faire du dépôt-vente, ça va être compliqué de rester en auto-entrepreneur à terme parce que ton chiffre d'affaires va grossir. Donc, si tu te lances seul et que tu n'as pas énormément de fonds, tu peux commencer les 6 premiers mois en auto-entrepreneur et ensuite tu peux commencer à créer ton entreprise. En tout cas, moi, j'avais commencé comme ça. C'est comme ça que j'avais compris comment travailler et que j'avais compris comment il fallait que je fasse pour pouvoir avancer et pouvoir créer mon entreprise. Moi, très rapidement, je me suis mis en société. Donc la société, ça reste la deuxième option. Déjà, ça va être au regard des clients, ça va être plus sérieux et tu auras une meilleure réputation à leurs yeux parce qu'ils se diront, il y a quand même une société qui existe. Parce que comme tu le sais, quand tu achètes une voiture, ça reste quand même un gros budget. Là, par contre, il va falloir que tu aies quand même un minimum de fonds. C'est-à-dire que quand je dis un minimum de fonds, moi, j'ai commencé avec 5 000 euros au départ officiellement. En fait, j'avais 3 000 euros pour lancer mon entreprise, on va dire pour acheter ma première voiture, et j'avais réussi à avoir 2 000 euros. Donc en soi, 5 000 euros font l'affaire pour pouvoir créer une entreprise, mais il faut que tu génères très rapidement des fonds. Il faut que dès les premiers temps que tu puisses acheter, revendre des voitures ou proposer les services tels que le dépôt-vente, tels que le mandat, pour pouvoir, on va dire, créer une entreprise qui soit rentable. Et ça, il va falloir que tu fasses très rapidement. Après, vient la question d'être discipliné et de savoir gérer le côté administratif. Donc la discipline, c'est dans n'importe quel business, c'est au niveau mindset, il faut que tu fasses attention, il faut que tu sois toujours discipliné. Pourquoi? Parce que le métier de l'automobile, c'est un métier qui est très risqué. Donc si tu n'es pas discipliné, si tu ne fais pas attention au côté administratif, tu vas très rapidement couler. Donc moi, depuis le départ, depuis que j'ai créé mon entreprise, je m'obligeais à travailler de telle à telle heure parce qu'aujourd'hui, quand tu te mets à ton compte, tu te dis que tu vas pouvoir travailler de 9h à 17h avec une pause entre midi et 2 et que tu vas pouvoir avoir la vie de tout le monde. Ça n'est pas ça sur le terrain. Donc c'est pour ça que contrairement à ce que les gens pensent, la vente automobile, c'est pas vraiment un métier qui est, on va dire, très simple et très facile à faire. Le plus important, c'est de se dire qu'il y a des responsabilités et c'est de se dire qu'on pense à long terme et qu'on veut réussir. Donc ce qu'il faut que tu te dises au départ, c'est que tu as envie de réussir, c'est que tu as envie d'avancer et que tu as envie de faire les choses bien. Donc pour commencer, tu commences en achetant des véhicules et tu commences à vendre des véhicules en faisant attention au côté administratif. Donc ça, c'est très très important. Donc il faut vraiment que tu fasses attention au côté administratif et que tu déposes les cartes grises dans les temps impartis et que tu fasses attention.